Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour les 26 et 27 novembre. C'est la deuxième journée avec les groupes C et D et E et F. On va commencer à y voir plus clair car après ces résultats, il devrait y avoir des équipes déjà éliminées et peut-être des équipes qualifiées. Je vais analyser pour vous la Pologne contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine contre le Mexique, la Tunisie contre l'Australie, la France contre le Danemark, la rencontre qui nous intéresse le plus. Ensuite, le 27 novembre, le Japon contre le Costa Rica, l'Espagne contre l'Allemagne, un des chocs énormissimes de ce premier tour, la Belgique contre le Maroc, une rencontre très attendue également, et la Croatie contre le Canada. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Il y a l'adresse sur l'écran et en description également. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce, votre commentaire et votre pronostic. Et également, abonnez-vous. On a dépassé les 12 100 abonnés. Et on va attaquer avec la Pologne contre l'Arabie Saoudite, donc le 26 novembre, et le groupe C avec la Pologne qui a fait match nul contre le Mexique lors de la première rencontre 0-0. Les Polonais se sont redressés après quelques mauvais résultats en Ligue des Nations, par exemple des défaites contre la Belgique et les Pays-Bas à domicile, mais les deux dernières rencontres avant cette Coupe du Monde se sont soldées par une victoire 1-0 contre les Pays-Bas lors de la dernière journée de Ligue des Nations et contre le Chili en match amical, donc c'est vraiment très intéressant. Ils restent donc sur 3 clean sheets consécutifs. Ils vont jouer contre l'Arabie Saoudite qui a réalisé l'exploit de mettre fin à la série d'invincibilité de l'Argentine, car ils se sont imposés 2-1, réussissant à marquer 2 buts en début de deuxième mi-temps. C'est assez énormissime, un des plus gros espoirs de la Coupe du Monde. Ils ont comme coach Hervé Renard qui a réalisé des exploits monumentaux en Afrique avec par exemple le gain de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Il est donc sur la même lancée sur les 5 dernières rencontres, donc toutes compétitions confondues. C'est 2 victoires, dont une contre l'Islande et contre l'Argentine. Une défaite contre la Croatie, mais sur le plus petit des scores, 1-0. Et 2 matchs nuls contre le Honduras et le Panama. Mais sur cette rencontre, je vois la Pologne rester sérieuse et gagner 1-0 avec peut-être un Lewandowski, voire un Milik, voire un Piatek, peut-être qui mettront le but décisif. Et je verrai donc le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,72. On poursuit avec la deuxième rencontre, l'Argentine contre le Mexique. Les Argentins n'ont plus le choix, ils doivent absolument remporter les 3 points contre les Mexicains. La défaite d'entrée de jeu contre l'Arabie Saoudite a été une énorme déception et une énorme surprise, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils étaient en train d'égaler le record d'invincibilité de l'Italie qui était de 37 matchs, mais malheureusement patatras en deuxième mi-temps. Ils menaient pourtant 1-0 sur un pénalty de Messi. Et ils ont été renversés par les Saoudiens d'Hervé Renard. Ils restaient pourtant sur beaucoup de matchs sans prendre de but, 4 en l'occurrence, 2 fois 5-0 et 2 fois 3-0. Donc c'était vraiment une attaque qui tournait et une défense qui était imperméable. Ils vont jouer contre le Mexique qui continue à participer aux Coupes du Monde, qui a fait 0-0 contre la Pologne dans un match assez fermé. Ils restaient sur les 4 derniers matchs avant la Coupe du Monde sur 2 victoires contre le Pérou et l'Irak et 2 défaites contre la Colombie et contre la Suède. Mais c'était 4 matchs amicaux, donc rien à voir sur la pression et la tension qu'il y aura dans ce match contre l'Argentine. Je vois bien les Argentins quand même l'emporter et redresser la tête avec une victoire 2-0. Je verrai les Argentins marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,78. On passe au groupe D avec la Tunisie contre l'Australie. Les Tunisiens ont été très sérieux lors de la première rencontre, faisant peut-être office d'outsider car le 0-0 contre le Danemark les place peut-être pour une qualification éventuelle en 8e de finale. On se remémore un peu leurs résultats, une défaite 5-1 contre le Brésil, mais c'était un match amical juste avant la Coupe du Monde. Il ne faut sans doute pas le retenir car juste avant, ils avaient gagné 3 fois consécutivement contre le Chili, le Japon et les Comores. Donc une équipe qui est tout à fait capable de marquer et d'être très difficile à manœuvrer. Elle va jouer contre l'Australie qui de son côté s'est qualifiée donc pour cette Coupe du Monde en battant la Nouvelle-Zélande en match amical juste avant la Coupe du Monde, à chaque fois sans prendre de but. Et ils avaient également éliminé le Pérou lors d'un match de barrage pour cette Coupe du Monde sans prendre de but. Mais malheureusement, leur match d'ouverture contre la France a été assez compliqué. Même s'ils menaient 1-0, ils ont pris 4 réalisations.
une de Mbappé, 2 de Giroud et une de Rabiot. Sur cette rencontre, je vois la Tunisie s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,47. Et on finit ce 26 novembre avec le match qui nous intéresse, la France contre le Danemark, donc le groupe D. Les Français sont en tête du groupe avec une victoire 4-1, je vous l'ai dit un peu plus tôt, avec les buteurs. Donc Giroud est à un but de passer devant Thierry Henry et d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ils vont bien entendu tout tenter pour gagner encore une fois une rencontre qui les qualifierait directement pour les huitièmes de finale. Mais le problème est que la France n'est pas au mieux dans ses résultats ces derniers temps. En plus, il y a eu beaucoup de forfaits comme Pogba, Kanté, Benzema. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle avec le retour de Varane qui a pu s'entraîner et jouer en match amical contre une des équipes qatariennes. C'était juste après le match contre l'Australie. Rappelons qu'ils se sont sauvés de justesse d'une relégation en Ligue B de Ligue des Nations, où ils étaient d'ailleurs tombés dans le groupe du Danemark, perdant à l'aller et au retour contre les Danois, contre les Croates, une défaite et un match nul, et contre les Autrichiens, un match nul et une victoire qui leur a permis de finir troisième du groupe. Du côté des Danois, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils se sont imposés à l'aller et au retour contre les Français. Cela fait 3 rencontres d'ailleurs qu'ils ne perdent pas contre les hommes de Didier Deschamps, donc attention, ça devient une bête noire. Ils n'iront pas par contre au Final Four de la Ligue des Nations car les Croates ont été meilleurs qu'eux, s'imposant à l'aller et au retour. Et on rappellera qu'ils viennent de faire 0-0 contre la Tunisie, donc sont restés sérieux et restent sur les 4 derniers matchs sur 3 clean sheets. Mais sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux formations, avec les deux équipes qui marquent une cote très intéressante à 1,93. On passe au 27 novembre et le groupe E avec le Japon contre le Costa Rica. Les Japonais ont fait le deuxième exploit de cette Coupe du Monde avec une victoire contre les Allemands 2-1. Mais la différence avec l'Arabie Saoudite, c'est que sur ce match contre les Allemands, ils ont été au moins à la hauteur du jeu d'un des favoris de cette Coupe du Monde et ils ont réussi à renverser la rencontre sur la fin avec 2 buts dans les dernières 20 minutes. Mais les Nippons restent une équipe ultra sérieuse sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à part une défaite contre le Canada lors du dernier match amical. Ils avaient réussi à gagner contre la Corée du Sud 3-0 et contre les États-Unis 2-0. Ils avaient également fait 0-0 contre l'Équateur. Ils occupent donc à égalité avec l'Espagne la tête du groupe. Les Costariciens vont essayer de jouer beaucoup mieux que lors du match d'ouverture contre l'Espagne où ils ont pris un 7-0, totalement incompréhensible pour une équipe qui compte Navas dans les buts, mais les Espagnols étaient franchement beaucoup plus forts. Pourtant, sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils avaient réussi à battre l'Ouzbékistan, le Nigeria 2-0 et avaient fait match nul contre la Corée du Sud. Donc c'est une équipe qui est loin d'être ridicule. Sur cette rencontre, je vois une victoire du Japon 2-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,43. On enchaîne avec la deuxième rencontre de ce groupe avec l'Espagne contre l'Allemagne, le choc de cette journée. Et un favori se détache pour cette rencontre, l'Espagne qui a atomisé le Costa Rica 7-0 lors de la première journée de Coupe du Monde. Et on retiendra qu'ils se sont également qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations, gagnant au Portugal 1-0. Donc ils sont vraiment très bien. Une seule petite déception sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était la défaite à domicile contre les Suisses. Mais c'est juste un accro qu'autre chose. Ils vont jouer contre les Allemands qui viennent de perdre contre le Japon alors qu'ils menaient 1-0. C'est vraiment une contre-performance, mais on pouvait peut-être s'en apercevoir sur les derniers matchs, toutes compétitions confondues, comme, rappelez-vous, la défaite à domicile contre la Hongrie ou le 3 buts partout en Angleterre où ils menaient 3-1. Et surtout le match amical contre Oman juste avant donc cette World Cup avec une petite victoire 1-0 et un but à la 77e minute. Donc sur ce match, je vois bien les Espagnols s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,68. Et on finira avec le groupe F et la Croatie qui joue contre le Canada et bien entendu l'autre rencontre mais que j'analyserai un petit peu plus tard, la Belgique qui joue contre le Maroc. Les Croates ont fait 0-0 contre les Marocains justement, une contre-performance pour les vice-champions du monde, car ils étaient tout de même sur de très bons résultats entre les matchs amicaux et la Ligue des Nations, où ils ont fini premier de la poule de la France, où ils ont également réussi à battre à l'aller et au retour le Danemark. Rien que ça. On notera également qu'ils avaient battu l'Arabie Saoudite juste avant la Coupe du Monde, 1-0. Donc c'est une équipe qui est capable de ne prendre aucun but. Ils vont jouer contre le Canada qui s'est incliné 1-0 contre la Belgique. Les Canadiens
ont remporté leur groupe de qualification. Ils sont donc arrivés gonflés à bloc. Mais quand on regarde leurs derniers résultats, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 défaites et un match nul contre le Bahreïn, 2 buts partout. Sur cette rencontre, je verrai bien les Croates gagner 2 buts à 0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote très intéressante à 1,83. Et on finira avec une très belle affiche, la Belgique contre le Maroc. Les Belges ont gagné 1 but à 0 contre les Canadiens. C'est une belle performance pour commencer la Coupe du Monde, mais ils étaient tout de même en perte de vitesse ces derniers temps, car juste avant donc la World Cup, ils s'étaient inclinés contre l'Égypte de buts à 1 et avaient perdu également 2 fois contre les Pays-Bas lors de leur poule de Ligue des Nations. Ils ne feront donc pas le Final Four, mais ces derniers temps, la Belgique a donc des résultats en dents de scie et ont donc perdu leur première place mondiale. C'est la dernière compétition de la génération dorée, Hazard, Witzel et consorts. Ils vont en plus jouer contre des Marocains qui sont gonflés à bloc, qui ont accroché les Croates, vice-champions du monde 0-0. Et sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont fait 4 clean sheets, réussissant à faire 0-0 contre le Paraguay et gagnant le Chili et la Géorgie en match amical. Et je verrai bien un autre match nul des Marocains contre les Belges, que je vois bien en totale souffrance, et je vois un 0-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,77. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à liker et à surtout vous abonner. Ciao les bambins!